Casser la routine et trouver un repère vestimentaire ici dans Mode et Style. Messieurs, dames, chers amoureux de la mode, passionnés du style, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Mode et Style. Nous disons merci à la boutique Coton Premier Shopping Mall, ce beau cadre dans lequel on se trouve et qui m'habille également. La 21e édition de la Dakar Fashion Week, un rendez-vous incontournable pour les passionnés de la mode et du style, s'est déroulé au Sénégal. Suivez ceci. Si les créateurs ont toujours choisi librement leur thème, cette année, cependant, le recyclage est au cœur du rendez-vous. Face à la prolifération des déchets plastiques, l'accent a donc été mis sur la mode durable. La nouveauté cette année, c'est qu'on a, durant Dakar Fashion Week, depuis 4 ou 5 ans maintenant, on aide les créateurs qui font de la mode durable, sustainable et recyclage. Et cette année, leur collectif va défiler pour le plus grand défilé. Donc, je suis très fier d'eux. Et puis, bien évidemment, l'innovation, c'est toujours les créateurs. Ils sont toujours innovants. On a l'Angola, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Congo. On a beaucoup de nationalités. Je suis très content de cette diversité, a expliqué Adama Ndiaye, organisatrice de la Dakar Fashion Week. La Dakar Fashion Week se veut une plateforme pour promouvoir et célébrer la créativité africaine dans le domaine de la mode. Les secteurs se portent comme charme, nonobstant l'éternel déficit de soutien financier. La mode africaine se porte très bien, elle a besoin de fonds. Mais pour ce qui est de la créativité, cela, vous pouvez les voir chaque année. Ça brille de mille feux. On est en train de faire le nécessaire et nous-mêmes, on va s'organiser pour nous-mêmes, mettre notre argent et aider les nôtres à l'aide de partenariats qui croient en cette mode et en cette genèse fusionnante, rassure l'organisatrice de la Dakar Fashion Week. Elle met en exergue la diversité du talent émergent, un soutien à la génération reconnu à sa juste valeur. Adama a vraiment mis en avant le jeune créateur du Sénégal. Elle a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de jeunes créateurs. Tous les créateurs sont des grands créateurs. Mais en fait, ce sont des créateurs qui n'avaient pas d'opportunité d'être connus, mais qu'ils ont un talent que tout le monde peut voir à travers leur réalisation. Reconnaît Massamba Diong, styliste sénégalais. Le jeu vaut sans nul doute cette chandelle, et pour cause, la nouvelle génération incarnant l'avenir de la mode africaine. Pas évident de trouver des baskets blanches à votre goût. Mode et Style vous propose quelques types de baskets vous permettant d'être tendance, stylée et à la mode. Suivez. Vous avez probablement déjà une paire de baskets blanches. C'est en effet l'incontournable du vestiaire masculin, au même titre que les célèbres t-shirts blancs ou encore les jeans. Mais encore faut-il savoir choisir la bonne paire, en cuir, en toile ou bien vegan. Les baskets blanches tendance n'ont pas fini de nous surprendre. Voici quelques conseils afin de bien choisir votre paire de sneakers blanches. Les baskets blanches en toile COS, en toile de coton, une paire de sneakers blanches COS et la chaussure simple à enfiler au quotidien. Aussi bien casual qu'habillé. Ces chaussures blanches pour hommes vous garantissent un style sans fausse note. Les sneakers blanches en cuir Tommy Hilfiger. Épurées, ces chaussures blanches sont la paire à porter au quotidien, aussi bien pour se rendre au bureau que pour compléter un look plus contracté le week-end. Composées entièrement de cuir, elles offrent un excellent maintien et se distinguent surtout par leur confort. Les baskets blanches, c'est sûrement le modèle le plus classique de tous les temps. On ne se lassera jamais des Air Force One Low, un modèle tout cuir blanc qui se marie avec tout pour un look
look discret et minimaliste existe en nombreux coloris et motifs. Basket blanche en cuir Reebok avec sa coupe épurée et sa couleur unie. Ces chaussures blanches s'émarient avec tous les vêtements. Sa semelle intermédiaire amortit vos pas au quotidien et sa doublure en tissu vous apporte un confort absolu. Ces Reebok classiques existent également en 6 autres coloris tels que le noir, le gris ou encore le bleu marine. Chaussures blanches Vans inspirées des Vans classiques Era et authentiques. Le modèle d'Oeni est le plus durable et plus robuste avec sa construction vulcanisée qui offre également plus de confort. Ces baskets blanches en toile sont disponibles en nombreux coloris, motifs et tissus. Sneakers blanches Lacoste, ces modèles iconiques de la marque au crocodile mettra tout le monde d'accord, mais surtout votre vestimentaire. Ces baskets blanches en cuir foulonnées s'adaptent aussi bien au combo chino et t-shirt qu'à l'éternel costume ou encore à l'association jeans blazer. Basket blanche Converse pour le look rétro. C'est la Converse qu'il vous faut avec une tige qui monte jusqu'à la cheville. Ces chaussures blanches en toile sont à la fois classiques, élégants et un brin vintage. Leurs semelles en caoutchouc vous offriront un bon amorti au quotidien. Ces grands classiques existent également en une vingtaine d'autres coloris. Chaussures blanches H&M, classiques et élégants. Ces chaussures blanches se démarquent de leur bord matelassé et leur empiècement gris clair et noir. Ce modèle passe-partout est également disponible en noir et en jaune. Sneakers blanches H&M, un modèle tendance pour adopter les styles streetwear comme il se doit. Ces sneakers blanches montantes sont composées des tuiles de coton. La semelle extérieure en caoutchouc très épais vous apportera un grand confort au quotidien. Basket blanche New Balance, longtemps surnommées les Dad Shoes. Les New Balance 530 ont bel et bien signé leur grand retour. En toile ajourée, ces sneakers sont parfaites pour adopter un look streetwear au quotidien. Sneakers blanches Alexander McQueen. Nous n'avons plus besoin de les présenter tant elles sont connues et reconnues. Les baskets à semelle épaisse du créateur Alexander McQueen sont confectionnées en Italie avec du cuir blanc paré des languettes noires au niveau du talon pour un look sobre et chic. Enfin, chaussures blanches Fendi pour être stylé tout en conservant un look habillé. Ces baskets blanches en cuir Fendi sont parfaites à enfiler tout simplement. Elles apporteront une petite touche streetwear à votre tenue habillée. Ce serait tout pour la rubrique tendance et nous partons pour la rubrique clair-obscur. C'est parti. Aujourd'hui, dans Clair Obscur, Madame, Messieurs, notre sujet du jour, bien porter les vêtements de couleur pétantes tout en évitant toute forme d'exagération. C'est donc notre styliste du jour, Merda Grande Dame, qui va essayer d'éclairer nos lanternes là-dessus. Bonjour Merdi. Bonjour Exaucé. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Tu as bonne mine, hein? Ah, merci. Alors, je ne peux pas oublier de te souhaiter meilleurs vœux. Merci pareillement. Dis-nous un peu, Merdi, qu'est-ce qu'on entend par couleur pétante? Voilà, une couleur pétante, c'est justement une couleur qui est vive, qui tape à l'œil, voilà. Une couleur qui tape à l'œil, donc ces couleurs-là qui sont flashy, on peut dire? Oui, exactement. Par exemple, quelle couleur? Nous avons le bleu, le vert, le rouge, l'orange, en même temps le rose. Voilà. Faut dire que ce sont ces couleurs-là qui sont vifs. Qui sont vifs en même temps tendance. En même temps tendance. Oui. Alors, dis-nous un peu, comment s'habiller en couleur pétante tout en étant chic, classe et élégant? Oui, on peut l'être. Tout simplement si par exemple le vêtement a un bon tombé, soit on a belle allure, Oui. on a belle allure, on peut être chic avec un vêtement. On peut être chic avec Un vêtement. Mhm. Alors, les couleurs pétantes qui vont ensemble, ensemble. Alors je dirais les couleurs complémentaires comme par exemple le rouge avec le bleu. Ou peut-être le jaune avec le violet et l'orange avec le vert. Alors, comment combiner ces genres de vêtements? Par exemple, je sais pas, moi, je veux mettre un tailleur de couleur pétante et une veste de couleur pétante, mais je veux pas avoir des couleurs assorties. Je veux essayer de mélanger, mais tout en étant classe. Comment je fais? Oui, en effet, on peut combiner. On Oui. peut combiner avec des couleurs neutres, par exemple le blanc, le noir, le beige, le gris. Ce sont des couleurs avec lesquelles qui peuvent varier, qui peuvent nous aider à avoir un bel allure. Ok. Voilà. Alors, ça peut aussi, les couleurs pétantes, ça peut aussi être porté comme tenue des villes. Je dirais oui, en même temps non. Je dirais plutôt que on va garder le côté classique, mais on va plutôt utiliser les accessoires comme par exemple un sac, des chaussures, voilà.
des bracelets et tout, des colliers, parce que je me dis on garde le côté classique pour une tenue des villes, une tenue oui, des villes, pour une bien sûr. tenue des villes déjà que c'est une Oui. tenue de travail, Oui. donc on n'est pas dans l'extravagance, donc on va le garder comme ça, mais associé avec des accessoires. C'est un style adapté par la reine d'Angleterre, la feu de la défunte reine d'Angleterre. Elle aimait beaucoup mettre les couleurs pétantes, le rouge, tout ça, dans des grandes cérémonies. Alors, dans ces cas-là, si une personne aime de elle-même, la personne aime ces genres de couleurs-là, comment doit-elle les porter? Alors, pour des cérémonies, alors quand même on autorise des grandes cérémonies, des cérémonies prestigieuses. En fait. Voilà, on autorise, mais quand même il faut éviter de mettre les mêmes couleurs. Par exemple, un rouge trop fort, l'associer qu'avec du rouge. Oui. Plutôt utiliser des tons. Voilà, il y a des sous-tons, par exemple. Les tons? Oui. On entend quoi par ton parce que moi je suis novice hein. OK, ce sont des nuances. Voilà, j'espère que nuance c'est bon. Oui, c'est bon pour moi mais pour nos téléspectateurs, j'espère voilà, je dirais la couleur rouge mais dégradée. OK. Voilà. Donc on est plutôt dans le côté dégradé. Oui. Donc on garde le rouge mais voilà, on utilise les sous-tons, par exemple du rouge pâle, rouge cyan, voilà, quelque chose comme ça. Et les hommes ont un problème avec le couleur. Généralement, ils n'aiment pas oser se mettre en fait de la couleur. Les hommes aussi peuvent porter de la couleur, des vêtements en couleur pétante. Oui. C'est plutôt tendance en ce moment, donc on peut se le permettre. La mode, c'est une folie déjà. Oh oui, c'est une folie de base. Donc voilà, on peut se le permettre. Okay. Oui, un homme peut se le permettre, mais voilà, pas comme tenue de ville. Pas comme tenue de ville. Alors, s'il peut se les permettre, comment peut-il le porter? Alors, je garde toujours, il faut toujours garder les nuances, les couleurs neutres, c'est-à-dire le blanc. Je répète encore, le blanc, le noir, le beige, le gris. Donc, ce sont les 4 couleurs qui vont nous aider à associer avec les couleurs pétantes. Voilà. Donc, s'il met par exemple une veste violet, donc sa chemise ou bien s'il porte décontracté, sa chemise peut être de couleur blanche et le pantalon peut être du noir et chaussures noires. Donc, dans ce sens-là. Alors, on peut y aller avec aussi pour des cérémonies de mariage, par exemple? Oui, il y a des gens qui osent, mais personnellement, je ne vais pas oser. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans le mood, voilà, flashy. Ah, OK. Vous êtes plutôt classique. Oui, très classique. OK. Dites-nous, un homme pour un mariage civil par exemple, veut s'habiller en couleur pétante, couleur vif. Comment doit-il s'y prendre? Alors déjà, il faut savoir que les couleurs vives, ça tape à l'œil, mais en même temps, on se lasse de voir cette couleur-là. Oui. Pour une cérémonie de mariage. Oui, on se lasse parce que c'est toi à l'honneur, c'est toi qui es à l'honneur, et là tu portes du bleu magenta par exemple, ou soit du bleu, ou soit du violet. Imagine un peu. Donc, tu es à l'honneur et là, on te regarde. Depuis qu'on te regardait, ça tape à l'œil, ça tape à l'œil. On se lasse de voir ça. Donc, de préférence, pour une cérémonie de mariage, par exemple, non, je préfère pas. Alors, nous arrivons à la fin. Quels conseils pouvez-vous donner en amont pour être chic, classe, tendance et élégant pour ceux-là qui nous ont pris en chemin? OK. En gros, je dirais, il faut plutôt savoir agencer les couleurs et savoir se connaître d'abord personnellement. Donc, tu ne peux pas oser quelque chose que tu n'as jamais porté. Non, là, je ne te conseille pas. Mais après, il faut commencer d'abord par les nuances. Il faut agencer les couleurs avec les nuances. C'est pas que tu portes du bleu ou du mauve, tu portes un ensemble en mauve, mais sans pour autant jouer avec les nuances. Là, c'est pas possible. Mais il faut aussi, je rappelle encore, il faut associer ces genres de tenues avec des couleurs neutres, donc d'où les blancs, le beige, le gris et le noir. C'était donc ça le conseil du jour venant de notre experte Merda Grande Dame. Madame, Monsieur, vous voulez être classe, beau, tendance, chic, avec des couleurs pétantes, optez pour ce style et suivez à la lettre le conseil de notre experte.
À la 5e position, on retrouve Sila Bissalou. Très belle dame, mais seulement on a l'impression que ces vêtements-là ne sont pas faits pour elle. À la 4e position, on retrouve notre très chère Bellevue. Elle est très belle, son pull lui va à merveille, la coiffure, mais seulement je pense qu'elle pouvait très bien faire avec une couleur un peu plus pétante. À la 3e position, on retrouve notre très chère Belinda. La coiffure, elle est belle, son maquillage, mais seulement un petit couac au niveau de la robe. Raison pour laquelle nous la plaçons à la 3e position. À la 2e position, on retrouve bien évidemment celle qu'on appelle l'Okapit de la mode, Karine Pala. Elle est très belle dans sa robe, tout est beau, tout est parfait, il n'y a pas à discuter là-dessus. Le winner de ce classement, c'est bel et bien notre très chère Ursule Pechanga. Très belle dame, elle est très bien habillée à la parisienne, alors c'est ok. Nous arrivons à la fin de notre émission, chers amoureux de la mode, passionnés du style. Merci de nous suivre. On se retrouve très prochainement. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.